Alors, je rencontre Claude François. D'abord, c'est grâce à Jean-Pierre Bourter. Parce qu'on ne voulait pas travailler, Riva et moi, pour Claude François. On n'aimait pas l'ambiance yéyé qu'il y avait autour. Et puis, Jean-Pierre Bourter est devenu directeur artistique de Claude. Alors là, on a eu confiance. Donc, ils nous ont appelé, ils nous ont envoyé une bande, une maquette qui était la musique de Viens à la maison. Donc, comme c'était Jean-Pierre Bourter, nous avions une confiance artistique. Donc, nous avons fait le texte. Et je suis allé en délégation pour vendre le texte à Claude François. Claude François a regardé le texte et il a commencé à me mimer comment il voulait faire la chanson. Alors, évidemment, dans le texte, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais il m'a mimé comment il allait faire à la télévision la chorégraphie. Alors, il m'a fait tout son... Alors, moi, je regardais ça dans son bureau, là-bas, boulevard Excellence. Donc, je suis revenu. Nous avons fait les rectifications. On a envoyé notre texte par la poste, je crois par la poste, où on est venu le chercher. Et Viens à la maison est une chanson qui a vraiment bien fonctionné, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Je trouve que ça a été une bonne réussite. La deuxième chanson qu'on a faite, c'est parce qu'ils ont fait appel à nous, parce qu'on avait fait un texte pour notre copain Patrick Juvet. Enfin, on avait eu du mal à lui faire chanter qu'était la musica. Donc Claude, qui était toujours à l'affût des compositeurs, des gars qui arrivaient. Donc on a reçu par la poste, toujours, ou je ne me rappelle plus, cette musique de Patrick Juvet. Donc on a écrit le texte, Le lundi au soleil, qui était une idée ça faisait 5 ans, on essayait de caser le titre, et là ça a fonctionné, et je trouve que la chanson a bien marché. Mieux, je pense, maintenant, sur la longueur que Viens à la maison, me semble-t-il. Ça doit être en 73, soit, enfin bref, ces années-là, quoi. Alors il m'a rappelé quand même après pour faire... Le téléphone pleure sur leur musique. Et puis après, alors j'ai fait l'adaptation de At 17 à 17 ans. Et là, j'ai trouvé que j'avais fait une bonne adaptation puisqu'on a télégraphié le texte à l'auteur original et qui a accepté que le texte soit devenu masculin. Puisqu'il y avait déjà eu un texte féminin, je crois, fait par Marnet pour Mireille Mathieu. Et je trouve, des fois, quand je réécoute la chanson, je trouve qu'elle ressemble un peu à la volonté de Claude, de sa vie. Parce qu'au fond, j'y pensais souvent. Claude, il me fait penser, il y a un proverbe catalan qui dit « Les uns naissent avec une sonnaille, les autres avec une étoile ». Et Claude n'avait ni une étoile, ni une sonnaille. Et il est arrivé à faire sa vie parce qu'il avait vraiment un but de sa vie. Oui, Claude, il disait, bon, alors j'ai donné on t'a prévenu, on a donné il y en a plusieurs qui travaillent sur le texte, alors je prendrai le mieux. Ce qui n'était pas bête d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, ça nous faisait une certaine émulation. On se disait, attends, qui est-ce qui est sur le texte? On disait, bon, alors c'est Marnet, c'est un tel, donc on était obligé d'être très bon. Et je crois que nous l'avons fait qu'avec Claude. Il arrive à exiger que nous soyons plusieurs à faire les textes des chansons. Et en général, dans les textes, eh ben, il prenait le meilleur. Je crois que c'est la seule personne avec qui les auteurs ou les paroliers ont travaillé de cette façon. Il est arrivé à obtenir ça. Le maître d'orchestre de Claude François, de sa vie artistique, c'était Jean-Pierre Bourter. Alors, le texte, mais enfin, on ne sait pas si ça va très bien. Alors, tu viens au studio d'Avou, tu viens au studio de la Gaîté, enfin bref, bon, donc... mais tu viens vers quelle heure? Ben alors, attends, tu viens vers telle heure. Bon, alors, des fois, il y avait des lignes à changer, des choses. Des fois, quand c'était parfait, on recevait le disque par la poste. Nous avons reçu le disque de Viens à la maison par la poste, pareil pour celui du lundi au soleil. Par contre, pour le téléphone pleure, il a fallu beaucoup travailler, même pour, comment ça s'appelle, pour 17 ans, parce que j'avais mis à 17 ans qu'il n'était jamais le premier. Alors, lui, oui, mais moi j'étais le premier quand je gagnais. Oui, je dis, mais celui qui est dans la chanson, il arrive deuxième. Donc, voilà, puis des fois, ce qui était intéressant, parce qu'on apprenait beaucoup aux enregistrements. Le travail des autres, c'est avec les chansons des autres qu'on apprend, au fond. Claude François avait une intuition. Cette intuition, c'était les jeunes filles entre 14 et 17 ans. Cette espèce de côté jeune fille en fleurs. Et ça, il savait que c'était son premier public. Donc, les chansons il y avait des phrases, des émotions qui rentraient dans ces chansons-là. Et puis, il se trouve qu'après, elles se sont mariées, mais elles ont continué avec cette perception-là.
Moi, je le vois, par exemple, dans l'adaptation à 17 ans, je ne savais pas le texte anglais, j'ai mis des petites choses qui convenaient, je pense, à ce qu'on peut ressentir à 17 ans. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Mais les autres auteurs à qui on peut demander, ils vous diront Marnet, par exemple, savait qu'il fallait faire des textes avec des fleurs, des cymbales, enfin, de l'un et d'une autre façon. Chacun avait une façon d'habiller Claude François. Mais lui savait très bien si ça lui allait ou ça lui allait pas du tout. Alors, les chansons de Claude François bénéficient de quelque chose. Elles sont construites en chansons. Et ça, elles ne sont pas construites que parce qu'il les chantait, elles sont construites à chansons, avec des mécanismes parfaits de chansons. Et au fond, les chansons qui résistent, que ce soit l'accordéoniste, le temps des cerises, ou les grands boulevards, ou chansons d'Aznavour, ce sont d'abord les chansons. Donc si la personne disparaît, les chansons continuent. Et les chansons de Claude François étaient très très bien construites. Cette chanson qui, même si tu revenais, de Chaumel et Kessler, est une chanson formidablement construite. Même si on disait à l'époque que ce ne sont pas des grandes chansons. Non, non, il faut des chansons pour tout le monde et pour toutes les émotions. Alors Claude François a apporté deux choses. D'abord, je suis un artiste et je veux être libre. C'est, je crois, une notion formidable. Après, monter des affaires, comme il a fait, ça n'a pas toujours été des réussites, mais enfin, il n'y a que ceux qui essayent, qui sont bons, très bien. Ça, et surtout, la qualité des enregistrements. Jean-Claude Petit, qui était derrière, Jean-Claude est extrêmement important. Estardi, qui ont fait des enregistrements formidables. Bon, tout ça a fait que son travail a toujours été parfait. Mais l'ensemble, la chanson est bonne, mais même si la chanson est bonne, il faut qu'elle devienne bonne à l'enregistrement. En plus, il y avait une équipe toujours avec Slim Pesin. Il a su constituer une fidélité. Et très souvent, les artistes oublient la fidélité de ceux avec qui ils travaillent. Or, il a presque gardé tout le temps son équipe. De Nicole Gruyé, ils ont toujours été là. Slim jusqu'à la fin. J'ai écrit une chanson pour Claude qui s'appelait Olivier. J'avais écrit quelques années auparavant une chanson qui s'appelait Céline, sur une musique de Mort Schumann. Claude avait adoré la chanson, mais à l'époque, la jeune femme qui vivait avec lui et Paul avaient trouvé la chanson démodée. Alors j'avais fait écouter la chanson à Hugo Frey, qui lui avait trouvé la chanson formidable. Bon, Hugues l'enregistre et vient me chercher au studio Blanqui où Claude enregistrait.